Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis Sonia Edith Tayoldi, médium voyante entre autres. Eh bien, cette vidéo va parler de quelque chose que vous pourrez faire, que vous pouvez faire. Certains le savent, d'autres pas encore. Donc voilà, c'est aujourd'hui que vous allez le découvrir. Comment aider une âme à trouver la paix. Alors on va parler, parce qu'il y a différentes façons, il y a différentes choses, il y a différentes conditions. Mais là aujourd'hui c'est vraiment par rapport au mal-être de la personne qui a vécu sa vie humaine et qui a traversé des épreuves, qui a donc fait subir des épreuves à sa famille, à son entourage. Voilà, et on va commencer par le prénom aujourd'hui. Le prénom, pourquoi? Le prénom, c'est sa propre identité. Et souvent, enfant, je dis souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, enfant, il y a des personnes qui me disent, moi, enfant, j'aimais pas mon prénom. Souvent, on me le dit. Donc, si vous aimez votre prénom depuis votre enfance, tant mieux, c'est très très bien. Mais voilà, donc ce prénom nous suit, ou parfois des adultes le changent aussi. Et là, je voudrais vous faire partager un témoignage d'une personne justement qui a dû changer son prénom. Et ce changement d'identité, accompagné de son déracinement au niveau de ses ancêtres, au niveau de l'essence, de l'énergie de son pays, a dû vivre et peut-être même survivre d'une certaine façon à ses propres traumas. Donc il y en avait différents, mais là on va parler du prénom, vraiment du prénom. Donc je vais vous parler de quelqu'un que je connais forcément. Et c'est un homme qui se prénommait Enrique, voilà, et qui, par la force des choses, a demandé la nationalité française pour différentes raisons, mais notamment aussi par rapport à sa famille. Et donc, du coup, son prénom a été changé en Henri. Et à partir de là, les gens, la famille, l'ont appelé Henri. Et quand il était présenté, il se présentait en tant que Henri. Le problème, c'est que, dans son chemin de vie, qui était très difficile, est venu, engrainer, merci, est venu engrainer cette non-identification, cette non-identité, cette fausse identité. Donc ce qui a semé en lui vraiment un déséquilibre qui était déjà très, très fragile. Et d'où les traumas qu'il avait eus dans son enfance, dans sa vie d'adolescence, où il a dû survivre. Eh bien, est venue se rajouter cette problématique et sinueuse. Pourquoi sinueuse? Parce qu'il n'en était pas conscient, il ne le savait pas. Et il a passé sa vie à rejeter ce qu'il était lui-même pour être ce Henri. Voilà, donc je peux vous dire tout de suite, ça n'a pas réussi. Il est décédé assez jeune, 57 ans exactement. Et 57 ans, et je reprends là, j'ai besoin de respirer un petit peu. Donc quand il est décédé, il est décédé comme tout le monde, hein, forcément, mais entre guillemets seul à l'hôpital en disant qu'il n'avait aucune famille. Bon, la famille a été
appelé parce que son nom de famille faisait que il n'y en avait pas beaucoup dans la région. Et voilà, donc cette personne a dû vivre avec ce faux prénom, avec cette fausse identité et avec ses traumas du passé. Donc c'est une personne, je n'ai pas envie de faire les grandes lignes dans le sens où voilà, chacun a sa vie, chacun a ses traumas, mais n'a pas eu la chance d'être guidé, et d'ouvrir son cœur justement aux sensations qui étaient autour de lui, aux sensations, aux énergies d'amour qui étaient autour de lui. Il se refusait totalement à tout ça, consciemment, inconsciemment, peu importe. Sauf que quand il est décédé, forcément son âme était coincée et il a erré comme ça pendant 17 ans. 17 ans où un jour, lorsque je faisais des passages avec une amie qui est aussi une consoeur, avec qui je travaille généralement assez souvent, eh bien on reçoit Henri. Henri qui vient, qui se présente, ben voilà, je suis Henri. Bien, Henri, bon, voilà, il y en a plein des Henri. Et là, j'ai eu un doute. Là, j'ai dit, il y a un truc qui... Je sentais quelque chose de particulier. Et bien, ce Henri, c'était mon père. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler. Pour vous montrer, vous expliquer et surtout vous faire comprendre que tout le monde a la possibilité de faire quelque chose. Pour quelqu'un de particulier ou pas, peu importe. Mais donc, ce Henri arrive, donc voilà, il se fait que c'est mon père. Et là, ma grande stupeur, parce que il ne s'attendait pas du tout à me voir ici, ou lui en face de moi, étant donné qu'il était athée. Et du coup, on discute un petit peu, puis il se rend compte que je suis là. Et là, on lui propose que si lui le désire, qu'on peut le faire passer dans la grande lumière. Je dis grande lumière, je pourrais dire paradis, mais voilà, chacun ses mots. Et là, je sens quelque chose qui comme s'il tombait à genoux, en disant, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je le mérite? Nous, on n'est pas là pour juger. Donc je lui dis, si Dieu t'a envoyé vers moi, c'est qu'il est l'heure pour toi que moi, je t'envoie vers lui. Et voilà. Donc, ceci étant fait, quelques temps plus tard, il revient et là, il me dit bonjour, alors je suis Enrique. Enrique, forcément, j'en connaissais qu'un. Et là, j'ai dit ok, d'accord. Et là, il avait commencé à guérir. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté d'être qui il était vraiment. Et de se nommer Enrique, c'était reprendre possession intégralement de sa propre identité, de sa propre énergie, de sa propre histoire, mais surtout de lui. Étant, il est né, il a grandi en s'appelant Enrique. Donc il avait tous ces souvenirs qu'il avait refoulés, mais vraiment refoulés pendant des années de cette vie déjà très difficile, très particulière. Et donc ça veut dire que des moments de bonheur qui avaient existé, il les avait vraiment expulsés de sa vie et expulsés l'amour. Et quand on expulse l'amour, on est quelqu'un qui n'est pas très agréable, qui n'est pas dans la joie, qui n'est pas dans le bonheur. Voilà, donc quand il a retrouvé son prénom, son identité, et qu'il a commencé à guérir, un jour il est arrivé, j'ai senti quelque chose, mais comme une bouffée, une immense bulle de chaleur, d'amour. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Enfin, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était lui. Il me dit, je te donne tout l'amour que j'aurais dû t'offrir. Voilà, donc c'est un témoignage particulier forcément.
Mais vraiment, il est important pour que vous compreniez, pour que vous arriviez à avoir cet accès dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être, que lorsque on perd son identité, je parle du prénom toujours, eh bien, on s'enferme dans quelque chose de destructeur. Et là, c'est une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse, on va faire un doublon, voilà, on va dire que c'est un doublon, que pour les personnes, les familles qui ont vécu avec des personnes comme ça, qui ont subi la maltraitance avec des personnes comme ça, qui ont subi des colères avec des personnes comme ça, peu importe, eh bien, pour que ces personnes guérissent, peut-être se remettre à ce niveau en disant ok, mais la personne maltraitante, la personne enfermée dans sa propre prison ne pouvait pas donner plus ou mieux dans l'amour parce qu'elle était déjà dans la victimisation, dans la souffrance, dans la maltraitance par rapport à elle-même. Donc c'est simplement pour dire ok, eh ben, quelque part, il avait la capacité de changer. Donc là, je prends l'exemple d'Henri et d'Enrique. Et du coup, quand on permet à l'autre, et notamment à l'âme, mais on n'est pas obligé d'attendre que la personne décède pour parler à l'âme, on peut lui parler à elle-même, même si on ne le fait pas de façon directe. Mais et là on passe peut-être par la prière. Alors prière, je ne parle pas de prière religieuse, hein, et combien même, chacun fait comme il veut, comme il le ressent surtout, mais d'une prière en demandant au cœur de la personne, à l'âme de la personne, d'être en paix, de retrouver la paix, etc., etc. C'est vraiment un cheminement qui est compliqué, qui est long, et en même temps qui est assez simple quelque part, vraiment assez simple. Simplement, les colères nous empêchent de... voilà, donc c'est simplement pour dire que quand on doit changer de prénom, de ne pas en oublier sa propre identité. Et peut-être que ça peut commencer par là. Voilà. Donc c'est un petit témoignage, c'est une petite lumière, une petite lueur que je partage, que je distribue. Voilà. Donc c'est vraiment la paix dans le cœur et comme dit Jésus, l'amour, seul l'amour est réel. Non, seul l'amour est vrai, pardon. Et l'amour guérit tout. Donc déjà pour pouvoir aider l'autre dans son chemin, on ne peut rien faire pour l'autre si on ne le fait pas pour soi-même en priorité déjà. Donc c'est pour ces personnes qui ont dû changer de prénom, pour ces personnes qui ont dû changer d'identité, pour ces personnes qui se cachent parfois d'elles-mêmes. N'oubliez pas la lumière, l'âme lumineuse qui est en vous. Voilà, qui était déjà là quand à votre petite enfance, à votre enfance, etc. N'oubliez pas cette force intérieure qui est en chacun, de simplement la vivre en toute simplicité. Voilà, c'est simplement ce message que je voulais partager avec vous. Et c'est important, je vais redire la phrase que j'ai eue ce matin, si j'arrive à remettre les choses correctement. Merci. Donc je ne vais pas y arriver. C'était redonner sa véritable identité à une personne décédée pour lui permettre de recevoir sa guérison. Voilà. Et si on commençait par son nom? Je vais... Il y a un petit cadeau, hein, parce que Saint-Raphaël étant jamais loin, surtout quand c'est pour les guérisons. Allez, la petite carte, une petite carte
pour redonner un petit peu de sourire. Ah bah, elle a glissé toute seule. Et oui c'est oui Alors, je vais la lire. Cher Archange Raphaël, c'est la petite prière qui est dessous, hein, enfin. Je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Voilà. C'est le petit clin d'œil de Saint Raphaël. Forcément. Bonjour à toi, Saint Raphaël, et merci d'être là. Avec grand plaisir. Alors, la guérison par le cœur s'insuffle par l'amour que nous nous donnons à nous-mêmes. Ne vous encombrez pas de pleurs, de traumatismes, de colère ou de votre propre anéantissement. Laissez cela comme un vieux manteau qui tombe sur le sol et faites le pas de la libération pour avancer en conscience que vous êtes unique, que vous êtes beau, que vous êtes amour, que vous êtes lumière. C'est dans cette paix, oui, c'est dans cette paix que chacun est amené à retrouver sa vie, son identité, sa propre lumière, la jouissance de sa propre énergie pour s'accomplir. Merci Saint Raphaël. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ben écoutez, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Vraiment, 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 aimez-vous. Voyez l'enfant qui est en vous. Aimez-le et appelez-le par son prénom, son véritable prénom. C'est le premier des cadeaux que vous pouvez vous faire. Entre autres. Amour à vous. À bientôt.